Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2021, pleine de découvertes culinaires, pleine d'expériences diverses et variées, pleine de réussite dans ce que vous avez envie de mener. En tout cas, moi je serai toujours là pour partager un petit peu de folie culinaire avec vous. Et on va commencer dès ce soir. Oui, j'avais dit on commençait samedi, je sais, mais samedi n'était pas possible. Voilà, c'est comme ça. Mais samedi, je vous ai quand même préparé un truc. Et salut Jean-Phi. Je vous ai quand même préparé un truc et je le partagerai, je pense, demain. Voilà. Voilà, j'ai le petit sourire qui dit que c'était plutôt pas mal comme expérience culinaire. Donc je vais la partager évidemment. Ce soir, du cru et un peu de cuit. D'ailleurs, je vérifie que ça ne surcuit pas. J'ai commencé un petit peu. Cette recette me plaît forcément parce qu'il y a le mot gourmand dans le titre. Donc, je ne sais pas si vous avez tapé sur Cookidoo le mot gourmand, mais c'est une belle expérience. Salade gourmande de céleri et carottes. Rien que ça. Qu'est-ce qu'elle a de gourmande, la salade gourmande de céleri et carottes? Et bien, elle a de gourmande qu'on y rajoute des croûtons. Alors, pas moi, parce que j'en ai pas. Mais on y rajoute au moins du jambon fumé qu'on fait griller un petit peu. Et pas brûler comme c'est en train de se produire dans ma cuisine. Je vais arrêter ça. C'est bon, c'est cuit. Hop là, c'est parfait. Encore une fois, il va falloir regarder, être attentif. Commencer à cuisiner. Alors, il y a un truc que j'ai pas trouvé pour cette recette. Je vais modifier parce que j'avais pas tout. Mais bon, ça choque plus personne que je modifie, on est d'accord. Moutarde douce, non pas moutarde douce, moutarde forte. Moi, j'ai pas autre chose. Il y a des graines de moutarde dans cette recette, j'en ai pas. J'en ai pas trouvé, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc, plusieurs fois que je cherche et que je trouve pas les graines de moutarde, où je vais faire mes courses. Donc là on fait un assaisonnement qui est sympa parce qu'on fait un assaisonnement avec du vinaigre de cidre, de la moutarde, de l'huile d'olive, je suis toujours là, de l'huile d'olive et de la sauce soja. Alors normalement on met de la sauce soja sucrée, mais moi j'ai de la sauce soja. Hein, vous m'apprendrez peut-être les subtilités de soja sucré, soja salé, soja tout court. Moi j'ai soja tout court, donc vinaigre de cidre, normalement c'est du citron vert, j'en ai pas non plus, donc je mets du citron. Voilà, donc si je respecte un certain nombre de choses, mais vraiment pas tout. Hein. Donc là j'ai 13 grammes, parce que 40 grammes de moutarde, ça voilà. Je pense que je vais pas mettre 40 parce que c'est de la moutarde forte, je vais mettre 30. Mais moi j'aime bien quand c'est relevé, donc tout, hein, j'aime bien quand tout est relevé. Ah, il y a un petit drame là, je crois bien. Bon, ça devrait bien se passer quand même. Donc une cuillère à soupe de graines de moutarde. Salut Elisabeth, j'aurais bien voulu pouvoir mettre des graines de moutarde parce que ça doit être sympa avec. Hein, du coup, je serais obligée de réessayer une fois que j'aurai trouvé les graines de moutarde. 20 g de vinaigre de cidre. Je vous en reparlerai du cidre aussi, mais en vidéo. Petite découverte culinaire de week-end, sympa aussi. J'en ai plusieurs, mais je vais même pas toutes vous les mettre en même temps, sinon c'est pas drôle. Hop, 20 grammes. Voilà, alors c'est une recette sympa pour débuter l'année, hein, du cru, du détox un peu avec le citron. Donc, mes 2 cuillères à soupe de sauce soja. C'est une vinaigrette avec des touches sucrées, avec le vinaigre de cidre, avec la sauce soja. De toute façon, c'est avec le jus de citron. Donc c'est... J'ai déjà mis l'huile d'olive. Non, j'ai pas mis l'huile. 45 g d'huile d'olive. C'est bien assaisonné. Moi, j'ai toujours tendance à augmenter un peu l'assaisonnement parce que je trouve ça pas assez en général. Je viens de me dire que j'ai pas sorti le poivre ni le sel. Hop, voilà. La main lourde un peu sur l'huile d'olive, mais c'est pas grave, c'est bon l'huile d'olive. Cru, c'est bon. 40 g d'échalotes coupées en deux. Nobody knows where they might end up. Nobody knows.
Donc, alors, 2 échalotes, j'en ai plus qu'une. Je vais faire avec une. 40 grammes. Ouais, c'est ça, 35, 34. 34, c'est bien. Hein. Ensuite, le jus d'un citron vert. Alors, je ne vais pas tout mettre le jus du citron jaune parce qu'il y a plus de jus dans le citron jaune que dans le citron vert. Je ne veux pas non plus que ça soit détrempé. Donc, je vais mettre voilà, la moitié. La moitié. C'est bien relevé avec la moutarde, donc pas trop de citron, c'est pas très grave. Suivant. Et là, 300 g de carottes. Carottes, céleri. C'est tout ce qu'il y a dans cette recette. On connaît un peu le mélange carottes-céleri, c'est très bon. Donc, pas de raison de s'en priver, surtout quand on a des carottes et du céleri dans son frigo. Hein. Tant qu'à faire, autant utiliser des choses qu'on a dans le frigo. Déjà, 303 et 150 g de céleri. Normalement, on est presque pile poil. Il y a 20 g d'écart en plus. Du persil frais, comment vous dire que non, pas de persil frais. Hein. Évidemment, pas de persil frais, on est où? Je ne l'ai pas sorti non plus. Il est où le persil? Il n'est pas là? Pas de persil du tout. Ah, je crois bien que j'ai fini le persil. Oups, j'ai fini le persil. Bon, bah tant pis pour moi. Du sel. Du sel, elle dit la dame. Enfin, non, c'est Cookie Doo qui dit du sel. Coucou Emma. J'ai déjà dit? Non, je ne sais plus si j'ai dit. Bon, bref. Hop, du sel. Une pincée. Alors, je mets qu'une pincée là par rapport à d'habitude, j'en mets moins. Parce qu'il y a déjà pas mal d'assaisonnement. Donc, ça suffit bien. Pardon. Du poivre. Du poivre, je vais faire pareil qu'avec le sel. Je vais en mettre moins que d'habitude. Si, j'ai enlevé 2 tours. Moi. 2 tours. Je suis sûre, j'ai enlevé 2 tours. Hop. Insérer le couvercle et le gobelet 2 heures. La recette, elle est finie, évidemment. C'est une recette de salade de crudité, donc c'est très court. 4 secondes vitesse 5. Je me permettrai d'augmenter un peu, de remettre à mixer si c'est pas assez. Hop, 4 secondes vitesse 5 pour émietter. Ce que j'aime là, c'est que j'émince et je mélange en même temps. Je sais pas si j'ai dit déjà. C'est parfait. Ça sent bon. Je sais pas si j'ai dit déjà, mais il y a notamment pour les recettes avec du chou rouge, du chou blanc. Souvent quand on émince le chou, on met la vinaigrette après et la vinaigrette elle tombe au fond, avec le chou particulièrement. Non, voilà. J'ai des petits goinfres qui viennent parce que c'est l'heure de manger. Du poivre, tu veux? Non, du vinaigre de cidre, non plus. Non plus, ce n'est pas du jus. J'arrive. Ah non, je peux pas venir, Maxence. Je peux pas venir, c'est pas possible. J'arrive. Ouais. Hop, donc, je disais quoi? Je disais, il me faut une spatule. Spatule magique. Je disais, je sais plus. Si que le chou, fait au Thermomix, du coup, on n'a pas besoin de faire d'autres choses pour que ça soit très bien mélangé. Je me rappelle d'une amie qui mettait à chauffer son vinaigre pour que ça imprègne bien le chou. Je ne sais pas s'il y avait d'autres objectifs à ça, mais en tout cas, avec le Thermomix, c'est toujours très bien mélangé. La vinaigrette et le légume, la crudité en question. Et là, ça, je peux vous dire que ça me met en joie. Hein. Je vous l'ai déjà dit, la salade de crudité, ça me met en joie. Il m'en faut pas beaucoup pour bien débuter l'année d'une bonne salade de crudité. C'est la première que je refais de l'année. La première? Oui, c'est la première. C'est la première que je refais de l'année. Bon, c'est pas la dernière, ça c'est sûr. Et j'ai toujours... D'ailleurs, je vous ferai découvrir une recette de salade de crudité à l'international. On va voyager encore. Ok, donc là, elle est déjà un peu gourmande pour moi. Elle me suffirait comme ça. Hein? On est d'accord. On est d'accord. Alors maintenant, je reviens. Je vous montre pas tout parce que sinon, c'est pas drôle. Dans la recette, normalement, on fait revenir... Hop, on fait revenir... des croûtons.
et du jambon fumé. Et là, il faut que je mange tout de suite parce que, comment dire, c'est trop bon. Ça va être trop bon ça. Juste 2 tranches de jambon fumé, c'est peu en termes de calories pour les personnes qui font attention, en termes de matière grasse. Vous pouvez enlever le gras, pour ceux qui veulent enlever le gras. Mettre sur du papier absorbant pour que ça soit un peu... Mais par contre, du jambon fumé, un petit goût de jambon fumé dans votre salade de crudité. Donc, je les ai pas coupés. Je vais essayer de les... c'est mieux de les couper avant. Ok, vous savez quoi? Ils seront coupés dans mon assiette. Ouais, là, ça va être trop. Avec mon couteau, là, je vais m'y prendre comme un manche. Je le sens. Donc, je vais le présenter comme ça. Ça va être très bien. Et je vais vous faire une petite photo aussi. Hop. 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 Donc, c'est pas que du cru. C'est du cru, mais avec un petit peu de gourmandise. Mais quand même, on sort d'une période où la gourmandise... on va pas s'en défaire comme ça tout de suite d'un coup. Hein. Enfin, j'espère, hein, parce que sinon, ce serait trop triste. Est-ce qu'on voit encore le céleri et les carottes? C'est pas sûr. C'est bon ça, hein. Ça sent bon en tout cas. Moi j'ai le nez dessus. Ça sent très très bon. Ça sent très très bon. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, je vais laisser ça de côté pour déguster ça tout de suite. Alors, pour tout vous dire, pour être complètement honnête, je devais venir samedi après-midi sur Facebook, en live, pour vous montrer une recette de galettes. J'ai filmé, j'ai pris des photos. Je vais vous faire une petite vidéo que je vais vous mettre. Ça, c'est parce que c'est la période des galettes maintenant, on n'a pas fini la gourmandise. Galettes des rois, et en l'occurrence, galettes comtoises ou franc-comtoises. Ça dépend de comment vous avez envie de l'appeler. Je vous expliquerai dans le commentaire de la vidéo pourquoi franc-comtoise, ça, comment, machin. Mais c'est aussi une recette qui me met en joie. En tout cas, ça m'a mis en joie de la faire, ça m'a mis en joie de la déguster. Les personnes qui l'ont dégusté aussi. Hein. Est-ce que vous voyez ce qui se passe là, derrière? Oh, il y a des choses là. Il y a un thermoserveur. Wow. Il y a un moule à Varoma. Oh. Il y a une petite bibliothèque Larousse. Je sais pas si vous avez un petit carnet. Regardez, carnet. Je vais vous montrer celui que je préfère. Hein, puisque je fais attention au sucre, évidemment. Vous voyez pas, c'est écrit à l'envers? Non, vous voyez pas bien. Gâteau de mamie, ça s'appelle. Faut pas l'inventer, gâteau de mamie. C'est quand même trop bien. Voilà, vous avez aussi le livre Poissons et fruits de mer. Alors, je vais vous demander de mettre en commentaire qui n'a jamais fait sa galette des rois maison. Qui n'a jamais fait sa galette des rois maison. Et moi, je vous propose de 1. Faire votre galette des rois maison, vous montrer comment on fait, alors comtoise ou pas de feuilleté par exemple, et en plus de gagner un cadeau. Donc dites-moi qui ne fait pas sa galette. Alors vous pouvez me le mettre en commentaire, mais de toute façon je vous remets un post demain pour vous poser cette question fatidique. Qui ne fait pas sa galette des rois? Parce que quand même, galette des rois à la crème d'amande, toute simple, coût de revient 6,50 €. 6,50 € pour une 10 parts. Allez à la pharmacie. Moi, je vais peut-être aller à la pharmacie, oui, c'est sûr. Même, c'est sûr. Allez à la boulangerie. Allez voir. Bon, vous fâchez pas avec votre boulanger quand même, mais regardez le prix de la galette des rois. Hein? Pour une 4 parts, on est à 10 € à peu près. D'accord? 6,50 € pour une 10 parts. Ok, ça c'est une bonne raison de la faire soi-même. Donc voilà. Et en plus, hop là, un super cadeau. Thermoserveur pour garder au chaud les ingrédients. Le moule à Varoma pour faire des gâteaux vapeur ou des entremets. Voilà, qui peuvent cuire en même temps que votre soupe. C'est magique. Je vous en parlerai de ça. Ok? Alors, dites-moi. Et puis, sur ce, je vous dis à bientôt. Dans la semaine, je sais pas quand, je vois mon organisation. J'essaye de voir à quel rythme on peut rouler pour la suite des événements. Je vous re-souhaite une très bonne année et mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Et je vous dis à bientôt. Bisous virtuels. Salut!